Salut les potos, alors on va se retrouver ici pour la revue du chapitre 4 de Boruto To, le Vortex. Et franchement, avant de lire le chapitre, honnêtement, je m'attendais juste à de la baston et un petit début de flashback. Ça nous fait comprendre en fait ce qui se passe avec Boruto. Pourquoi est-ce que Boruto est comme ça? Et boys, ce qu'on a eu dans ce chapitre-là à la fin, c'était chaud. Déjà, en fait, le chapitre, c'est quoi? T'as Boruto qui arrive à localiser Code et le Jubi, et là, il se téléporte direct droit vers eux. Mais le truc, c'est qu'il tombe nez à nez avec des nouveaux méchants, des potentiels nouveaux méchants si tu veux. En fait, en gros, ce sont des versions évoluées des arbres du chakra, ce qui fait que finalement, en fait, au lieu de devenir des fruits, grâce à l'ADN de Code qui a évolué en temps aussi, bah, ce sont devenus des êtres dotés de conscience, des mutants si tu veux. Des mutants, et donc eux, ils se rebellent contre Code. Le pauvre Code, à chaque moment, en fait, lui, c'est un outil. C'est jamais lui l'homme de l'action en fait. Lui c'est juste l'outil qui permet d'arriver à telle ou telle chose. Quand Boruto et Code sont un peu de la misère, ils essaient de se sortir. Et clairement ils sont un peu surclassés par les gars. On va pas se mentir, ils sont un peu surclassés par les gars. Et de l'autre côté, t'as Sarada. Sarada et Kawaki qui sont encore en train de se manger le nez parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le rôle que Boruto a eu dans l'attaque qui a eu lieu. Pour Kawaki en fait, Boruto c'est l'instigateur alors que pour Sarada, Boruto, c'est le sauveur. Kawaki nous rappelle encore son intention de éradiquer tous les Otsutsuki. Et Sarada, il fait comprendre que, mais Boruto, si tu es un Otsutsuki, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu veux éradiquer tous les Otsutsuki si toi-même tu es un Otsutsuki? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et là, tu as Kawaki qui lui dit, écoute, non, une fois que je les aurai éliminés, vous pouvez m'éliminer si vous voulez. On y reviendra un peu après à cette allocution de Kawaki. Mais le truc, c'est qu'à la fin du chapitre, Boruto, finalement, après avoir demandé sans succès une alliance avec Code, réussit à s'échapper et se retrouve maintenant dans un lieu désert. Et là, t'as Kakin Koichi, grosse surprise pour moi, qui débarque et qui lui fait la morale un peu en mode tu veux tout détruire, c'est quoi ton problème? Et de l'autre côté, à la toute fin du chapitre, on nous montre Boruto assis sous un arbre et au-dessus de l'arbre, t'as Sasuke Uchiwa qui est piégé dans un arbre tibet. La grosse claque. La grosse claque, ouais, on va se dire, c'était une grosse claque. C'était une grosse claque que tu reçois direct quand tu vois la fin du chapitre comme ça. Et du coup, j'aime bien. En fait, j'aime bien, j'ai aimé le chapitre du début jusqu'à la fin. Déjà, au début, j'aime bien parce que là, l'auteur nous montre clairement, en fait, à quel point Boruto est devenu ultra fort. Boruto est devenu, genre, ultra cheaté et tout. J'aime bien ça. J'aime bien, en fait, le fait qu'il nous montre que, voilà, il maîtrise plusieurs techniques, genre le Chidori. Il maîtrise même la technique du 4e Hokage. Et j'ai l'impression qu'il la maîtrise encore plus que lui-même. Parce que je pense que le 4e Hokage, lui, il avait besoin d'objets, c'est vrai, mais c'était jusqu'à une certaine distance. Il avait besoin de marqueurs, c'était à une certaine distance qu'il pouvait le faire. Mais Boruto, vu la distance à laquelle il a rattrapé Code dans ce téléportant, je pense qu'il la maîtrise encore plus que le 4e Hokage. Et ça, c'est génial. Puis aussi, j'ai bien aimé le truc des mutants. Ça nous fait changer en fait des méchants habituels en mode genre des humains et tout, des ninjas. Là, on est plus sur des ninjas, on est vraiment sur des mutants. Et ça me rappelle un peu genre Dragon Ball, tu sais, avec Cell, Baby, bref, tu connais. Et la fin aussi est ultra simple parce que là, avec cette fin-là, tu te dis, mais tout s'explique. Tout s'explique. Là, tu comprends maintenant pourquoi Boruto est aussi nerveux. Pourquoi Boruto est aussi puissant. Il n'avait juste pas le choix. Il doit être puissant parce que là, c'est quoi? Tu lui enlèves sa famille. Tout le monde le déteste dans le village. Et là, son mentor est en PLS. Bon, on ne va pas dire qu'il est dans un état critique, mais pour le moment, il est en PLS. Il n'a pas le choix que d'être fort. Je suis désolé, mais il n'a pas le choix que de trouver une solution au plus vite. Et pour ça, il doit être fort. Donc, tu m'étonnes qu'il est aussi balèze maintenant, Boruto. Il devait le faire. C'est une question de vie ou de mort parce que là, maintenant, il doit genre sauver Sasuke. Il doit aussi sauver son père. Il n'a plus le temps de niaiser. Donc, il est obligé d'être fort. Et j'aime bien vraiment le développement du personnage. Franchement, j'aime vraiment bien parce que là, ça me permet de faire parallèle un peu avec Naruto. Parce que là, Naruto, en fait, lui, à la base, il est passé de celui qui n'avait rien à celui qui a tout. Alors que son fils, c'est vraiment le contraire. Son fils, déjà, son fils est un prodige. Alors que Naruto, à la base, c'était vraiment pas un prodige du tout. Alors que Boruto, clairement, c'est un prodige. Alors tu me diras, oui, là, le karma et tout. Non, 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 oublie le karma. Boruto, à la base, le karma, c'est un prodige. Et le pire de tout ça, c'est qu'il a réussi à encore devenir plus fort en ces 3 ans. Après, c'est normal, tu sais. Il est passé de quelqu'un qui a tout, lui. Contrairement à son père, lui, il avait tout. À maintenant, il a tout perdu. À ce moment-là, Boruto, en fait, il n'a plus rien. À part Kakin Kojin encore, je ne sais pas si ils ont une relation particulière les deux. Mais en ce moment-là, Boruto, il n'a plus rien. Je trouve ça génial parce que généralement, en fait, j'ai l'impression que c'est plus genre de l'autre côté. En mode, tu n'as rien, puis tu vas jusqu'à tout avoir. Mais là, justement, là, il avait tout.
Et là, il est tombé bien bas. Il n'a plus rien. Il a tout perdu. Et ce sera intéressant de voir en fait comment il va gérer ça. Bon, déjà, on voit qu'il gère bien parce que là, il est ultra balèze. Puis, rien ne lui résiste presque. Encore là, bon, à part le petit frère de Ada, on ne sait pas quoi qui peut lui tenir tête. Alors oui, il y avait les monstres là qui sont quand même assez dangereux. Bon, après, c'était plusieurs sur lui. Ça ne compte pas vraiment. Maintenant, le personnage de Code, par exemple, un peu de la merde encore, j'ai fait un peu pitié le personnage. Il est encore relégué au second plan. Alors qu'à un moment donné, oui, voilà, c'était un outil. Puis là, il avait réussi à step up. Et puis, il était devenu quand même un antagoniste assez intéressant. Et là, maintenant, encore une fois, bah, on a encore que Code est encore un outil dans un plan beaucoup plus grand. C'est quand même dommage pour le pauvre personnage, du coup. Et je me demande, est-ce que finalement, il va céder? Est-ce que finalement, il fera une alliance avec Boruto? Ça l'arrangerait plus de faire une alliance avec Boruto que de faire face à ces gars-là. Parce que clairement, les gars, les mutants, en gros, ils n'ont rien à voir avec Code. Ils ne veulent rien savoir de Code. Ce serait intéressant de voir en fait comment est-ce que Code va se tirer de cette situation ou quel choix Code va faire. Après, on revient à Kawaki. Kawaki qui fait le simple en mode voilà, je vais tuer tous les Otsutsuki, je vais tous les éradiquer, vas-y, blablabla. Bla, bla. Mais déjà, en fait, on oublie vite que c'est quand même l'instigateur de tout ce qui se passe pour Boruto. Après, oui, ça peut partir d'un bon fond, mais s'il tue tous les Otsutsuki, pourquoi est-ce qu'il ne se tue pas lui-même après et il dit que ouais, voilà, si vous voulez me tuer après, vous me tuez. Si tu as un objectif, maintenant jusqu'au bout, tu veux éradiquer tous les Otsutsuki, right? Et ben, du coup, surtout que quand tu éradiques tous les Otsutsuki, bah, tu te tues toi-même. Ne dis pas genre, oh oui, si vous voulez vous débarrasser de moi après, je n'aurai aucune objection. Tu as Otsutsuki, tu veux les éradiquer tous les Otsutsuki, donc il est normal qu'une fois que tu as éradiqué tous les Otsutsuki, comme tu l'as si bien dit, tu te fais éradiquer, tu te tues toi-même. Aussi simple que ça. Le chapitre était vraiment intéressant. Pour le coup, vraiment, j'ai vraiment adoré le chapitre. Genre, déjà, j'étais ultra excité quand je voyais Boruto faire le Shidori et surtout quand il a fait le Fly Jin, enfin la technique du 4e Hokage là, j'étais vraiment tout excité et à la fin, je n'étais pas prêt. J'étais vraiment genre abasourdi. Alors, hormis les dessins, tout ça qui était vraiment bien, j'ai trouvé que c'était vraiment très simple, vraiment très facile à lire. Sauf qu'à un moment donné, pour la zone de Sarada et puis Kawaki, il y avait beaucoup trop de tests. C'était quand même difficile à suivre, mais bon, c'est un détail et tout. C'est surtout la fin, moi, qui m'a retenu. Parce que la fin, là, elle m'a fait me poser plein de questions. En premier lieu, qu'est-ce qui s'est passé avec Sasuke? Pourquoi Sasuke s'est fait avoir? Boruto n'était pas là. Pourquoi est-ce que Boruto n'a pas pu le protéger? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Kakin Kojin, d'où il sort? À quel moment donné est-ce qu'ils ont fait alliance avec Boruto? Est-ce que j'ai manqué un truc? Et en plus encore, est-ce que Code va réussir à former une alliance avec Boruto? Et si jamais Code réussit à former une alliance avec Boruto, comment Sarada va le percevoir? Parce que Sarada, elle jure par tous les dieux qu'il n'y a aucun moyen que Code et Boruto ne fassent alliance. Et est-ce que même Boruto encore se préoccupe des feelings de Sarada, des feelings de tous les gens qui l'ont oublié dans le village? Est-ce qu'il se préoccupe encore de ça? Est-ce qu'il ne va pas devenir une sorte genre de renégat comme Sasuke? En mode, c'est l'objectif en premier et tout le reste autour, je m'en fous. Ça pourrait être aussi une option, tu vois. Et aussi un truc intéressant, à un moment donné, parmi les nouveaux mutants là, il y en a un qui avait un chara design presque similaire à celui de Sasuke. Est-ce que c'est une résultante maintenant de ce qui se passe avec Sasuke, genre? Est-ce que, voilà, bon, c'est la moitié de Sasuke qui est emprisonné dans l'arbre là, qui est devenu le mutant qu'on a là? C'est pour ça que le mutant, si vous remarquez bien, on a vu que sa moitié. Je spécule encore juste, c'est peut-être encore un chara design qui ressemble à Sasuke, mais il y a moyen que ce soit une partie de Sasuke qui s'est muté et qui est devenu l'un des gars là, tu vois. Donc, ça pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de choses à développer dans cette intrigue-là. Je trouve ça intéressant. Et du coup, voilà, tout s'explique. Tu as envie de dire, tout s'explique. Là, c'est comme ça qu'on en est arrivé. C'est comme ça qu'on en est arrivé à Boruto. Genre, presque son cœur est ultra confiant, ultra sûr de lui. Il n'a pas le choix. Il ne peut qu'être fort parce que là, il est un peu dans la merde. Et il va devoir vraiment se surpasser en termes de puissance s'il veut pouvoir sauver ses amis, son père et surtout son mentor. Très bon épisode. Genre, j'ai hâte de voir. J'espère qu'au moins qu'on aura des explications dans le prochain chapitre. Genre, c'est bon les combats, c'est bon. Je pense que là maintenant, prochain chapitre, normalement, on nous doit des explications. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut voir en fait pourquoi Sasuke a été emprisonné et c'est quoi les retombées. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on peut le sauver? C'est quoi les critères pour le sauver? Est-ce qu'il est condamné? C'est quoi le truc? Genre, on aimerait vraiment savoir. Mais en tout cas,
Ça, ce sera sûrement le mois prochain. Mais c'est bien. Boruto arrive à nous tenir en haleine pour le moment et franchement, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Scénaristiquement, ça fait énormément de sens et j'aime bien la direction qu'ils prennent. Maintenant, on verra s'ils arrivent à maintenir le cap dans cette direction-là, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de chapitre 4 de Boruto tout Blue Vortex. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça va faire plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. J'espère pour une son de web de vos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.